Le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous a rappelé dans le hadith rapporté par Al-Bukhari une certaine distinction entre la bonne vision, le bon rêve et, si tu veux, le cauchemar. Lorsqu'il dit Ar-ru'ya as-saliha min Allah wal-hulmu min ash-shaytan. Il a utilisé le terme Ar-ru'ya et le terme Al-hulm. Le prophète a dit le rêve véridique vient d'Allah, de notre Seigneur. Donc de là, certains savants ont dit qu'il y a Ar-ru'ya, c'est le rêve véridique qui existe, et il y a Al-hulm qui est le cauchemar. Le rêve véridique vient de Dieu et le cauchemar vient de Shaitan. Ça fait partie quelque part de Alamul Ghaib, le monde de l'inconnaissable, de l'invisible. Pourquoi je dis cela? Parce que quand on rêve, ou quand on dort, on rêve. Et vous savez très bien que, comme disent les ulama et entre autres Ibn Qayyim, An-nawm akhul maut. Le sommeil, c'est le frère de la mort. C'est pour cela qu'Allah Azza wa Jalla a rappelé cela quand il rappelle qu'il saisit, yaqbidul arwah, jalla fi'ula, il saisit les âmes quand on dort. Et à certaines personnes, eh bien, il restitue leur âme afin qu'elles rejoignent le corps, et à d'autres personnes, eh bien, Allah Jalla wa Ala a décidé que leur âme resterait auprès de lui, subhanahu wa ta'ala. Et ils ne pourront pas regagner leur corps. Donc, c'est une sorte de mort. Et c'est pour cela qu'avant de dormir, nous disons Bismikallahumma amutu wa ahya. C'est en ton nom, ô Allah, que je meurs et que je vis. Parce que on va être plongé quelque part. Donc tous les soirs, quelque part, on goûte al-maut, à la mort. C'est pour ça que certains pieux, certains sages qui nous ont précédés, eh bien, ils faisaient l'invocation du voyageur quand ils dormaient envers leur famille. Ils disaient à leur famille Astaudi'ukumullah, comme l'invocation que fait celui qui va partir en voyage. Parce qu'il savait qu'il part dans un voyage. Il va voyager, peut-être il ne rentrera pas, il ne reviendra pas, il ne se réveillera pas. Et c'est pour cela que le matin, on dit quoi? Alhamdulillahi alladhi ahyana ba'dama amatana wa ilayhi an-nushur. Louange à celui qui nous a redonné quoi? La vie. Après nous avoir donné ba'dama amatana, la mort pendant la nuit, la mort. Donc on sait que c'est quelque part une sorte de mort. Et nous disons ça aussi pourquoi? Parce que à ce moment-là, l'âme, ar-ruh, elle voyage. On sait très bien que la mort, au moment de la mort, l'âme quitte le corps et le corps devient inerte. Vous voyez ici, quand la personne meurt, eh bien son corps ne réagit plus. Et quand la personne dort, son corps quelque part ne réagit presque plus. Bien sûr, si tu le réveilles, il va se réveiller. Mais c'est pour ça qu'on dit c'est une sorte de mort, mais pas complète. Mais pourquoi son corps reste inerte? Parce qu'il est quelque part mort aussi. Et pourquoi il est quelque part mort? Parce que l'âme voyage à ce moment-là. Et c'est cette âme-là qui lui permet de voir des choses, de rencontrer des choses, de rencontrer des gens. Et c'est pour cela que à ce moment-là, les gens rêvent, les gens voient des choses réelles. Et ici, il voit quoi? Il dit فَالرُّؤْيَا الصَّالِحَةُ الصَّادِقَةُ بُشْرَ مِنَ اللَّهِ وَرُؤْيَا تَحْزِينٌ مِنَ الشَّيْطَانِ. Il dit فَالرُّؤْيَا الصَّالِحَةُ, le rêve sadiqa, véridique. Donc ce rêve véridique, eh bien, vient de Dieu. Soit tu vas voir cela, ou bien tu vas voir quoi? رُؤْيَا تَحْزِينٌ مِنَ الشَّيْطَانِ. C'est une vision qui va t'attrister, qui va t'apeurer, qui va t'effrayer, qui vient de qui? Ash-Shaytan. Donc soit tu vas faire un rêve véridique, soit tu vas faire un cauchemar, ou bien tu vas voir ce que ton âme te suggère. Quelque part, traduction approximative du sens. C'est quoi ce que ton âme te suggère? C'est-à-dire tu as parlé de beaucoup de choses dans la journée, d'accord? Tu as parlé d'argent, de commerce, etc. Et tu te vois en rêve comme étant un milliardaire avec de grands hôtels et je ne sais quoi. Ça ne veut rien dire du tout. C'est simplement parce que tu as parlé d'une chose toute la journée, eh bien ton âme a exprimé ce que tu as évoqué tout au long de la journée. On est d'accord? Le prophète a dit par ru'ya saliha. Ar-ru'ya saliha, c'est quoi? Ce rêve véridique, le rêve qui est véridique. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous rappelle dans un hadith que le rêve véridique, c'est une partie parmi les 45, et dans une autre version 46 parties de la prophétie. D'accord? C'est une partie de la prophétie, le rêve véridique. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous rappelle que celui qui voit quelque chose, comme dans le hadith rapporté par An-Nasa'i, en rêve, de bien cela vient d'Allah, qu'il remercie Allah et qu'il ne le raconte qu'à ceux qu'il aime. Donc on voit que c'est une partie de la prophétie et qu'il ne faut raconter ces rêves bons qu'à ceux que tu aimes. Pourquoi? Parce que si tu racontes à n'importe qui ton rêve, il peut avoir le mauvais œil qui te touche, quelqu'un qui soit jaloux. Et dans un hadith, il est rapporté, les savants divergent sur l'authenticité du hadith, où il est rapporté que l'interprétation, l'explication que va te donner la personne à qui tu as raconté le rêve, eh bien va avoir une forte influence dans la réalisation de l'interprétation de ce rêve. Donc il ne faut pas que n'importe qui
t'interprètes n'importe comment ton rêve par crainte que, eh bien, que cela se passe comme il l'a interprété. Alors imagine, c'est une personne qui ne t'aime pas ou qui est jalouse. Donc c'est pour ça qu'il est important de rapporter ses rêves bons, joyeux, qui montrent une certaine réjouissance, une certaine félicité, une bonne annonce, qu'à des gens que tu aimes. De plus, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il nous dit dans le hadith rapporté par Al-Bukhari, il dit, il ne reste de la prophétie, et il ne restera de la prophétie que al-mubashirat. Vous imaginez que c'est quelque part, là on parle d'une chose qui a une relation, une alaqa avec quoi? La prophétie, al-nubuwa. Donc est-ce qu'on peut jouer avec ça, avec ce sujet-là, avec ce domaine-là? On ne peut pas jouer avec. Le prophète il dit c'est une partie parmi les 45 parties de la prophétie, et dans ce hadith de Bukhari, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il dit il ne reste de la prophétie que al-mubashirat. Donc les bonnes nouvelles, les bonnes annonces. D'accord? Et ils ont dit, c'est quoi? C'est qui al-mubashirat? Ya Rasulallah, ceux qui vont annoncer les bonnes annonces, les bonnes nouvelles. Et là, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, le ar-ru'ya as-sadiqat, donc le rêve véridique. Donc le rêve véridique est porteur de bonnes annonces. Et ça fait partie de quoi? Il ne restera de la prophétie. Donc, le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous rappelle que les rêves, on doit les raconter qu'à ceux qu'on aime. Donc quelqu'un qui a vu quelque chose, il le dit à celui qu'il aime. Et il remercie Allah comme le prophète alayhi salatu wa sallam l'a dit. Et celui qui n'a pas vu une chose, qu'il se taise. Cela est préférable pour lui et plus sûr pour lui. Donc, ar-ru'yatu as-saliha, ar-ru'yatu as-sadiqa, donc le rêve véridique, c'est quelque chose qui existe et c'est quelque chose qui est porteur d'une bonne annonce. Mais combien de fois on parle du prophète Mohammed alayhi salatu wa sallam? Qui rêve du prophète alayhi salatu wa sallam? Très rares sont ceux qui rêvent du prophète alayhi salatu wa sallam. Ils le voient en rêve comme il a été décrit. Pourquoi? Pourtant c'est logique, on est tous d'accord. Tu parles d'une chose souvent, beaucoup, il y a de fortes chances que tu rêves de cette chose-là. D'accord? Tu parles d'accident, tout le monde a vécu ça. Tu vas vivre, oh j'ai fait un accident. Et tu as parlé d'accident depuis une semaine et ou tu as vu il y a 3 jours un accident qui t'a marqué. On est d'accord? Pourquoi on ne rêve pas du prophète alayhi salatu wa sallam? Si ce n'est que très peu de personnes. Parce que c'est un cadeau d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et il le donne à qui il veut. Et le prophète alayhi salatu wa sallam a dit, celui qui me voit en rêve, il m'aura vu réellement en rêve. Car Shaitan ne peut pas prendre mon apparence. Donc celui qui voit le prophète avec sa vraie description, qu'il sache qu'il a vraiment rêvé du prophète alayhi afdalus salatu wa askat taslim. Car Shaitan ne peut pas prendre l'apparence du prophète sallallahu alayhi wa sallam. C'est un cadeau d'Allah subhanahu wa ta'ala. Donc tu peux voir le prophète en rêve et parler avec lui. Et deuxième des choses, voir le prophète c'est une réalité, mais tu peux voir aussi d'autres personnes. Comme l'a mentionné Ibn Qayyim rahimahullah ta'ala et d'autres. Ici les âmes quittent quelque part leur corps et voyagent. Et c'est pour ça que tu peux rencontrer des personnes qui sont décédées. Ton père, ton grand-père, un homme pieux, un homme vertueux, une femme vertueuse, etc. Et qui t'annoncent des bonnes nouvelles. Et ça, il y a beaucoup de récits des pieux et des sages qui nous ont précédés concernant ce genre de rêve. En voyant un tel et qui lui raconte qu'est-ce qu'il vit au paradis, etc., etc. Il lui pose des questions. Il dit, qu'est-ce qui a provoqué le fait que tu sois au paradis? Et ça, il n'y a pas de mal de prendre en compte si le rêve, il est clair. Il n'a pas d'ambiguïté. Il a un début et il a une fin. Donc ici, il va lui dire, c'est parce que j'ai fait telle action. Comme certains plus prédécesseurs, il est rapporté qu'il disait, je suis au paradis par la cause de Surat al-Fatiha que j'apprenais aux enfants. Il y a un parmi les pieux qui nous ont précédés qui a vu ça. Il dit, c'est ça qui m'a mis au paradis. Et il a raconté ça aux gens. Ça, c'est une réalité, c'est possible. Parce que les âmes se visitent. Et les âmes se croisent. Soit quand les personnes sont décédées entre eux, ou soit quand les personnes dorment et ils peuvent rencontrer des gens qui sont décédés, etc. et échanger avec eux. Ça, c'est possible et c'est une réalité. Le prophète nous a pas rendu les choses compliquées. Allah, Jalla wa Ala, nous a pas rendu les choses compliquées, c'est-à-dire il y a des rêves, ils veulent dire quelque chose, et si tu ne l'interprètes pas, il risquerait de t'arriver un malheur. Non, le prophète, qu'est-ce qu'il dit? Tu fais un beau rêve, raconte-le à quelqu'un que tu aimes, et c'est une bouchra, une bonne annonce d'Allah Azza wa Jalla, remercie Dieu. Tu as fait un mauvais rêve, qu'est-ce que tu fais? Tu te tais. Et il ne t'arrivera rien. C'est aussi simple que ça. Maintenant, quand tu fais un beau rêve, et si tu connais une personne de science à qui Allah a donné ce don-là, et qu'il est connu pour interpréter les rêves à travers Al-Kitab, ou As-Sunnah, à travers le livre de Dieu, et la Sunnah prophétique, il n'y a pas de mal de lui rapporter ce rêve-là. Parce que l'islam, c'est quelque chose de simple et de clair.